On va aborder là dans cette vidéo la notion de pointage du nom de domaine. On va configurer notre serveur depuis notre espace web afin qu'il comprenne que lorsqu'on appelle ce nom de domaine, notre nom de domaine, il faut qu'il affiche le contenu d'un dossier spécifique. Dans cette formation, j'avais le choix entre vous montrer le pointage d'un domaine ou le pointage d'un sous-domaine. Il m'est paru assez judicieux de vous expliquer ce que c'était qu'un sous-domaine, donc j'ai choisi de faire pointer un sous-domaine plutôt qu'un domaine. Qu'est-ce qu'un sous-domaine ? Un sous-domaine, c'est une variante d'un domaine principal. Si on prend le cas du nom de domaine business-antidote.com, je peux créer toute une série de sous-domaines à partir de ce nom de domaine principal. Il en existe déjà, j'ai le conférence.business-antidote.com que j'ai créé, qui pointe vers un site qui permet de s'inscrire à des conférences, et j'en ai un ou deux autres. Donc un sous-domaine, c'est simplement une variante d'un domaine principal. Je vais vous montrer un exemple concret. Toujours par rapport au nom de domaine principal business-antidote.com, j'ai créé un sous-domaine casual .business-antidote.com. Un sous-domaine s'identifie tout simplement grâce à ce point placé juste avant le domaine principal. Et juste avant ce point, il y a un mot-clé que vous désignez. Vous pouvez mettre un mot-clé avec des tirets si vous voulez. Et ça permet de créer une variante de ce nom de domaine. Et c'est considéré comme un nom de domaine à part. Donc il peut pointer vers un autre dossier, un dossier différent que celui du nom de domaine principal. Donc là, en l'occurrence, casual.business-antidote pointe vers un dossier dans lequel il y a ce site qui est en fait un produit de notre agence, un thème créé par l'agence Tâche. Je vais vous montrer donc comment on crée ce sous-domaine, comment on le fait pointer vers un dossier, et puis on verra aussi, c'est la même chose, comment ça se passe avec un nom de domaine en particulier. Donc, je vais rentrer mes identifiants, mon mot de passe, et je me connecte. Disposant de plusieurs contrats chez One & One, j'ai cette liste, moi, qui s'affiche par défaut. Peut-être que, je ne sais plus, mais si on a un seul contrat, peut-être que ça affiche directement l'interface web du seul contrat qu'on a. Mais moi, comme j'ai plusieurs contrats, j'ai une liste de contrats. Donc il faut que je choisisse le contrat dans lequel je veux créer mon sous-domaine. Donc c'est celui-ci. Une fois dans mon panel d'administration, de mon espace d'hébergement, je vais aller dans la rubrique domaine, gérer les domaines ici. Une fois de plus, moi sur ce contrat en question, j'ai plusieurs noms de domaine. Il va donc falloir que je choisisse quel est le nom de domaine pour lequel je souhaite créer un sous-domaine. En l'occurrence, cela va être Business Antidote. Et vous voyez qu'en vis-à-vis du nom de domaine en question, j'ai l'option Créer un sous-domaine. Je vais préciser, vous voyez qu'il a déjà formaté la structure du sous-domaine. Il m'a mis business-antidote.com en grisé, je ne peux pas le changer. Il y a un petit point avant, et là, je vais mettre le mot-clé. Le mot-clé, ça va être formation. Donc notre site, le nom de domaine de notre site, ce sera formation.business-antidote.com, et c'est quand on le tapera dans la barre d'adresse, ça nous fera arriver vers le site de démonstration que l'on va créer. Je clique sur créer un sous-domaine. L'opération réalisée avec succès. Et donc ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'un sous-domaine, alors surtout en fonction de la formule d'hébergement que vous avez, ça prend un certain temps avant de se déployer, avant de pouvoir manipuler ce sous-domaine, et par exemple de le faire pointer vers un dossier de votre serveur, ça prend un certain temps. Donc, après quelques heures et ou quelques minutes, donc selon la rapidité, c'est pas toujours constant, on doit pouvoir gérer les sous-domaines, en l'occurrence, celui qu'on vient de créer. Donc moi, pour Business Antidote, j'ai déjà le casual qui doit s'afficher, qu'on voit ici, j'ai le conférence, et donc là, j'ai le formation.business-antidote. Je clique dessus, et on voit que dans la rubrique paramètres de base, destination, par défaut, on voit que ce sous-domaine pointe vers la racine de mon serveur. Moi, ce que je veux, c'est pas qu'il pointe vers la racine, je veux qu'il pointe vers un dossier qui n'existe pas encore. Là, j'ai plein de dossiers existants.
sur mon serveur. Je veux créer un nouveau dossier et je vais l'appeler site formation. Oui. Je clique dessus et je fais enregistrer. Oui. Voilà. Donc j'ai mon sous-domaine qui pointe vers le sous-dossier site formation. Dans le cas d'un nom de domaine, c'est le même principe. Vous voyez que si je retourne dans la liste des noms de domaine, je vais dans Business Antidote, bon, vous voyez qu'il était déjà déployé, et je clique sur modifier la destination. Il est bien configuré pour pointer sur un espace web, et plus précisément, dans la rubrique espace web, on voit qu'il pointe vers le dossier Business Antidote, c'est-à-dire là où est situé le site de Business Antidote. Donc s'il fallait le pointer vers un autre dossier, vous voyez que ça se présente comme pour le sous-domaine. Il suffit de cliquer sur le dossier ou de créer un nouveau dossier et d'enregistrer. Voilà.